Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Armelle de Armelle Voyance. Alors, vidéo aujourd'hui pour faire une revue sur les antisèches du tarot de Madame Emmanuelle IG. Je suis tombée sur cet oracle, enfin c'est pas un oracle, ce sont des fiches explicatives. Il y a une semaine dans une librairie près de chez moi et je suis tombée dessus. Alors je ne crois pas au hasard, je pense plutôt au destin. Et quand j'ai vu parmi les autres oracles, je me suis dit oh toi, viens voir de plus près. Donc je l'ai pris en main, j'ai trouvé une très bonne énergie. Et moi dans la vie de tous les jours, j'utilise plus les oracles que les tarots. Parce que j'ai un petit peu de mal à retenir par rapport aux oracles. Bref. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment une super idée. Et donc, je me suis renseignée après et j'ai vu que donc, Emmanuelle Léger, donc elle a déjà une chaîne YouTube. Donc, bien sûr, je me suis abonnée. Et j'ai vu que dans sa chaîne, elle explique qu'elle avait déjà fait une première sortie de ces fiches-là, pardon, j'en bégayais. Donc c'était déjà en auto-édition qui apparemment était à 20 €. Et celui-ci, il est un peu moins cher. Il est au prix de 17,95 €. Voilà. Donc voilà, anti-sèche pour le tarot. Donc j'ai la boîte, j'aime beaucoup le bleu. Donc c'est un bleu nuit, très très joli. Hop, voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les dorures, là sur les côtés, au-dessus et en bas. Et quand on touche un petit peu ici, voilà, ici c'est un petit peu en relief. Pas partout, mais c'est un peu en relief, c'est léger. Qu'est-ce que j'aime aussi? Ben c'est ce qu'il y a à l'intérieur surtout. Mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, je vous montre. Alors, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour lire, mais moi je vais vous la lire. Donc j'ai donné le prix, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Anti-sèche du tarot. Ne séchez plus jamais devant vos cartes. Ce coffret essentiel pour les débutants contient 28 fiches mémo rassemblant toutes les clés du tarot. Marseille ou Rider-Waite-Smith. En un format pratique, retrouvez rapidement la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ça, c'est super important. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de vos tirages pour une référence instantanée pendant la lecture ou servir d'aide mémoire dans votre étude. Ça c'est pour moi. Les anti-sèches sont là pour vous simplifier la vie. Plongez dans le monde merveilleux du tarot en toute confiance. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, déjà, ce que j'aime aussi, c'est le petit clapet aimanté. Toc, hop, tac. Voilà. Alors, par contre, attention en voulant l'ouvrir, parce que, voilà, hop, je vous montre. Voilà, il y a une butée. On ne peut pas aller plus loin. Sinon, si vous forcez, vous allez le casser. Ça serait vraiment dommage. Donc, n'allez pas plus loin que ça. Donc, faites attention. Donc, je vais enlever les cartes qui sont dedans. Attendez. Hop. Voilà. Je les mets de côté. Alors, quand on ouvre, donc, petit clapet aimanté. Donc, attention en ouvrant, hein, pas plus loin que ça. Et dedans, on montre ceci. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ah, voilà. Et dedans, on a
vous tenez dans vos mains les clés qui vous aideront à explorer le monde fascinant du tarot. Puissent ces arcanes illuminer votre chemin et l'enrichir de 1000 trésors passionnément vôtres. Emmanuel Ig. Voilà. Alors, maintenant, le plus important. J'ai eu un peu peur, j'ai cru que ça n'enregistrait pas. Alors, je vais vous montrer parce qu'en fait, c'est classé par thème. Alors, attendez. On va déjà voir. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Attendez, là, que je me trompe pas. Alors, tac, tac. Ah, donc là, on a les cartes. Ah, donc, il y a carte majeure, carte mineure. Mineur, mineur, mineur. Voilà. Ensuite, on a les éléments. Tac, tac. Ça, on verra ça après. Ok? On va déjà commencer par ces fiches-là. Donc, elles sont par couleur. Alors, on a des bleus ciel et des bleus foncés. Donc ça, j'aime beaucoup pour se repérer et tout. C'est super pratique. Donc là, on a 4 fiches qui nous parlent. Je pousse un petit peu mon ange. J'ai peur de les brûler en fait. Ah, attendez, on va mettre le petit ange. Hop. De côté. Le petit nounours. Et toi, ici. Voilà. Là, c'est mieux quand même. On risque pas de brûler les cartes. Hein. Alors, donc, on retrouve les cartes majeures. Donc, il y en a 4. Donc, nous avons... Alors, les bleus ciel sont les cartes majeures qui sont à l'envers. Les significations des cartes majeures à l'envers. Et les autres, bien sûr, ben, à l'endroit. Alors, déjà, à l'endroit, qu'est-ce qu'on nous parle? Donc, on y retrouve... Je vais mettre un petit peu de lumière parce que je vois pas grand chose. Ah, ben voilà, c'est mieux. Alors, ça nous parle. Donc, les cartes majeures. Donc, on a donc le fou, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite et la roue de fortune. Donc, on a chaque fois donc les numéros à côté. Et par exemple, un exemple, alors pour en premier, donc c'est 0, c'est le mat ou bien le fou, voilà, il y a deux façons de l'appeler. Et ça, donc, si on le tire à l'endroit, ça veut dire partir à l'aventure, se lancer dans quelque chose de nouveau, se jeter à l'eau, partir sans réfléchir, sans moquer. Donc voilà, donc on a toutes les significations des cartes majeures dans le sens positif de la chose. Bon, ici on a la justice, etc., etc., etc. Et on a donc leur signification, mais à l'envers. Donc du coup, on va voir avec vous la signification pour le fou, donc à l'envers. Avoir du mal à se lancer, s'empêcher d'y aller, se retenir ou se lancer n'importe comment et imprudence. Voilà. Donc ça, franchement, c'est super pratique. Voilà, on est en train de tirer un tirage, on a un trou de mémoire, etc., etc. Hop, un coup l'affiche et ça peut aider. Franchement, c'est génial. Donc, on a ça. Ensuite, on a les cartes mineures. Donc, on a des classes. Alors, attendez. Donc, il y a deux cartes pour les cartes mineures, cartes de cours, donc à l'endroit et à l'envers. Voilà. Donc là, on retrouve les valets de bâton, les bâtons, épée, denier et coupe. Ça. Ensuite, alors les couleurs vertes, c'est quoi? Arcade mineure, donc là, on a les cartes de cours. Nous avons donc les deniers en vert. La couleur vert, je parle. Donc, vous avez repéré qu'il y a donc les couleurs pour les cartes mineures. On a toujours donc une même base de couleurs. Donc, on a vert, mais il y en a une qui est
plus foncé et l'autre qui est plus clair. Donc ça c'est bien pour différencier visuellement, c'est génial. On a après les épées. Alors les épées, pareil, la même chose, je vais montrer un peu plus près. Voilà. Hop, à l'endroit et à l'envers. On va retrouver la même chose pour les coupes. Attendez, je vais mettre comme ceci. Excusez-moi, je bouge trop. Voilà. Et bien sûr, on voit ici la coupe à l'endroit et l'autre à l'envers. Donc là aussi, c'est très très bien. C'est génial. On a l'autre famille, bien sûr. On a les cartes de la famille des bâtons. Hop, là pareil. Bâton à l'endroit, bâton à l'envers. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, avant de continuer. Donc, au niveau des tailles, elles sont plutôt grandes. Vous avez vu que le dos, avec le petit lapin avec des ailes, c'est très très joli. Elles sont glacées. Si on pouvait faire des tirages avec, elles seraient géniales parce que franchement, elles glissent très très bien. Le grammage, pareil. Un très bon grammage aussi. Donc là-dessus, encore un point positif. La tranche, ben, elle est dorée, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, après, on va continuer. Alors, qu'est-ce que Emmanuel nous parle? Alors, on a les éléments. Alors, attendez. Les éléments. Alors, on va voir ensemble. Alors, les éléments, signification. Alors, pour les bâtons, c'est la passion. Coupe, l'affect. L'épée, le mental. Denier, le concret. On retrouve pareil pour les arcanes mineures, les classes. Je vais vous montrer un petit peu succinctement. Voilà. On a quoi? Encore les mineurs. On a les chiffres ce coup-ci. Alors les chiffres. La carte 1, on a graine, étincelle, opportunité, début. Donc ce sont des petits mots-clés. Je regarde. Ouais, ça c'est bon. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On retrouve encore pour les arcanes mineurs les correspondances avec les éléments. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Qu'est-ce qu'on a? Donc, tarot, bâton, coupe, valet, épée, denier. Nous avons donc, ici, les centres, les éléments, le temps. Alors, telle carte, par exemple, le bâton, c'est le passionnel, le feu, le jour, l'été, etc., etc., comme vous pouvez voir. Toujours avec l'arcane mineure, le voyage initiatique. Donc là, on nous explique un petit peu le fonctionnement. Alors, après, donc ça c'est pour après. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Encore celui-là. Je le montrerai après. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc les cartes là que je vous ai montrées, pas celle-ci, mais celle-ci et celle-ci, on les retrouve en début du jeu. En fait, ça explique comment se servir de ces fiches en fait. Alors on nous explique, emplacement pour construire son tirage. Pour chaque tirage, on détermine un emplacement pour chaque carte et on définit à l'avance ce que chaque emplacement va représenter. Quelqu'un, une situation, un sentiment, un blocage, un levier, etc., etc., et etc. On nous parle de quoi? Alors, on a le généraux, mon état d'esprit maintenant, moi en général, moi au travail. On a le relationnel, l'inconscient, la spiritualité. Alors, ce qui est là, franchement, ça c'est génial, parce que souvent, voilà, quand on fait le tarot, ça ne rigole pas.
Il y a des règles à respecter. J'ai un petit peu de mal avec les règles, c'est pour ça. Alors donc là, ce qui est important, franchement c'est génial, ce sont les 20 questions inspirantes à poser au tarot. Donc la une, par exemple, c'est où en suis-je dans mon évolution? Ou alors, qu'est-ce que j'évite de voir? Donc on a plein d'aides comme ça, parce que des fois on est perdu, on ne sait pas trop poser des questions. D'ailleurs que ce soit aussi en matière d'oracle, hein. Mais là, ouais, en matière de tarot, ouais, c'est très très bien. Donc on a 20 questions, des exemples. Vous pouvez bien sûr faire les vôtres, mais ça c'est génial. Ça j'aime beaucoup. Et les 2 cartes restantes, c'est comment réussir son tirage. Donc elle nous dit en 1, poser la question, l'écrire sous forme d'une phrase claire, toujours claire, pas trop longue non plus, parce que plus la question est longue et moins on s'y retrouve, et plus c'est compliqué pour faire le tirage. On a donc choisir son tirage, ça on verra ça après. Dans les cartes qui sont ici, elle nous parle de définir sa technique, donc ça c'est optionnel qu'elle marque. Carte à l'endroit. Voilà, il y en a qui préfèrent faire tout en carte à l'endroit, mais aussi ceux qui aiment aussi utiliser donc les cartes à l'envers. Ou alors il y a aussi ceux, un petit peu comme moi, qui ne choisissent que de prendre que les cartes majeures pour faire des tirages. C'est au choix. Nous explique quoi encore? Comment tirer les cartes à la coupe. Oui, la coupe aussi, et en éventail, toujours avec le même geste pour ne pas se tromper de sens, emplacement par emplacement. Voilà, je ne vais pas tout lire pour ne pas vous spoiler le jeu. Arcade majeure toujours, le voyage initiatique. Donc là, on explique un petit peu l'histoire du jeu. Donc très très bien. Alors après, donc, on va bientôt finir. Alors, on a les fameuses cartes. Comment tirer les cartes? Quelle méthode choisir? Pardon. Alors, on a tirage à 3 cartes. Donc, une de 3 cartes. Une qui est pour le passé, le présent et le futur. Ouais. Ici, on a le tirage décisionnel. Donc là, il y en a 2. Je vous les montre en vitesse. Donc tout ça, il faut vraiment bien prendre le temps. Hein. Ça, c'est sûr. Arthur. Tirage de la croix celtique. Celui-ci marche aussi très bien aussi par rapport aux oracles. Hein. Donc on peut le faire avec le tarot, avec les oracles. Le fameux célèbre tirage en croix. Une chose aussi par rapport au tarot, c'est qu'on peut aussi analyser aussi la numérologie. Donc la numérologie avec l'astrologie, voilà. En fait, tout est lié en fait. Hein. Tirage du travail, donc il y en a 2. Et pour finir, on a le tirage amour, très important. Voilà. Voilà cette petite beauté. Ah, vous avez vu le beau bleu? Il est magnifique. Hein, très très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, chers amis, chers abonnés. Alors si tu l'as aussi, bah écoute, je serais ravie de converser avec toi. Tu peux me le dire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'utilises souvent ou peu, etc., etc. Ou est-ce que tu vois si tu l'as pas encore, est-ce que tu comptes toi aussi te l'approprier, hein? En tout cas, très bonne idée, très bonne trouvaille. Merci Emmanuel Léger, merci. Allez, je vous fais à tous et à tous de très très gros bisous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, commentez. Vous pouvez aussi enregistrer ma vidéo hein, dans une playlist, c'est gratuit. Et en cadeau, vous avez vu mon super t-shirt Madonna, il est génial. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.